Bill Gates est sur le spectre de l'autisme. Vous êtes d'accord? Il ne peut pas être autiste au sens propre du terme, c'est plutôt un psychopathe. Si vous devez poser un diagnostic parce que l'autisme vous handicape au point de ne pas pouvoir anticiper les réponses des autres, ces personnes fonctionnent à un niveau bien supérieur. C'est beaucoup plus proche de ce que serait la psychopathie. Maintenant, s'ils ont des traits bizarres qui ressemblent à de l'autisme, je ne sais pas, mais les autistes sont des victimes. Ils ne vont pas conquérir le monde. Ce sont des sociopathes. J'entre dans la deuxième partie de ma recherche sur le Forum économique mondial. Au début de la formation, vous aviez des gens comme Aurelio Peccei, qui est venu à parler des limites de la croissance et a fait un discours malthusien je crois que c'était en 1973. Le Forum économique mondial en était considéré comme une des pièces maîtresses et il parlait vraiment des humains comme étant l'ennemi. Les humains étant l'ennemi. L'ennemi des humains est l'humain. Les gens du Forum économique mondial, ils adhèrent à cette idée. Ils adhèrent et ne font venir que des gens qui ont la même idéologie. Maintenant, 11 milliards de personnes, c'est encore beaucoup, mais la bonne nouvelle est que plus nous améliorons la santé, plus la taille des familles diminue rapidement. L'autre point pour moi a été le cheminement personnel qui m'a permis de comprendre ce que représente réellement le Forum économique mondial. Et j'ai vraiment résisté à ça. Au début, les gens venaient me voir pour me parler de la grande réinitialisation. Quand vous dites que c'est la plus grande expérience jamais faite sur la population humaine, il y a un objectif à cela. Et c'est comme ça, c'est des paroles en l'air. Le problème, c'est qu'il est très difficile pour moi de faire la différence entre l'incompétence, la collusion et le complotisme. Ça ressemble à une conspiration nouvel ordre mondial. Mais ensuite, tout est documenté. Et ensuite, vous le voyez être déployé. Je dirais que le Forum économique mondial est une organisation de façade, tout comme Epstein était une façade. Ils sont les représentants de la même idéologie et de la même entité, si vous voulez, quelle que soit cette entité. Certains des vrais coupables ont les mains dans la boue, dans le sang. Et donc il y a des gars qui sont vraiment dans l'interstice. C'est comme ça que les hiérarchies pyramidales fonctionnent. Seuls quelques-uns d'entre eux savent exactement quels sont les objectifs et comment les atteindre. Il y a toujours eu dans l'humanité une impulsion que l'on pourrait appeler le mal. Toute cette réinitialisation que l'ennemi essaye de faire, c'est essayer de ramener un scénario de la tour de Babel, un scénario d'avant l'arche de Noé. Et donc ils essayent de faire sortir tout ce qui est de Dieu. Les gens savent de manière innée que quelque chose ne va pas, que quelque chose n'a pas de sens. Je pense qu'il y a beaucoup de nature spirituelle dans tout ça. Les gens se tendent la main et disent « Écoutez, qu'est-ce que ça peut bien être ?» C'est un contrôle total sur les gens, contrôle total, et c'est mondial. C'est mondial. Le système non divin érode les droits de l'homme et conduit à une structure où le surhomme estime avoir le droit de décider qui vit et qui meurt. Parce qu'il ne croit pas au caractère sacré de la vie, il croit à la survie du plus fort. Et puis la solution finale qui n'interviendra que dans 1 an ou 2 est le vaccin. Nous devons donc avancer à toute vitesse sur ces 3 fronts. Juste pour éviter les théoriciens du complot, peut-être qu'on ne devrait pas appeler le vaccin la solution finale. C'est peut-être la meilleure solution. Dans l'Apocalypse 18, 23, il est dit « Tes marchands, tes hommes d'affaires étaient les grands de la terre ». Il dit que les marchands sont les plus grands hommes de cette génération. Et par tes sortilèges, toutes les nations ont été trompées. Le mot sortilège qu'on utilise dans notre Bible anglaise est le mot grec pharmakeia.
Au 1er siècle, il a été question de médicaments qui, dans les derniers jours, ce dernier système politique qui surgit sur la scène mondiale avec 10 rois à sa tête, va utiliser la pharmacie pour tromper toutes les nations. L'homme du péché, le plus grand parent que le monde ait jamais vu. Tout ce que vous voyez maintenant est la préparation de la scène. Les dirigeants du monde pensent qu'ils vont obtenir le pouvoir, mais celui-ci est sur le point de leur être retiré par ce leader politique, un homme brillant, inspiré par le diable lui-même. Quand vous allez dans l'Apocalypse chapitre 13, vous lisez sur la montée de ce leader mondial. Il y a 2000 ans, la Bible prédit que cet homme de péché va mettre une marque sur la main droite et le front, et que vous l'utiliserez pour commercer, pour acheter, pour vendre, pour fonctionner dans la société. Nous avons le système des bêtes depuis un certain temps et il n'a fait qu'évoluer en puissance. Et donc tous les pays sont d'accord avec cette histoire de Covid. Tout comme chaque pays va devoir se plier à la traque et chaque pays va devoir s'y plier. Exactement ce que dit la Bible. Les mots mêmes du livre de l'Apocalypse concernant le règne de l'Antéchrist. Personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter la marque. Ils s'orientent vers une situation où vous ne pourrez plus acheter ou vendre si vous n'avez pas une identité, un tatouage, une identité numérique, une marque. Il n'y a aucune preuve de cela et ne vous y trompons pas, il n'y a pas de puce électronique, de dispositifs de suivi ou d'autres produits attachés à ces vaccins. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété pour de bonnes raisons dans le pays en ce moment et beaucoup de tensions. Et les gens sont plus collés à la maison, ils ont plus de temps. D'une certaine manière, c'était peut-être inévitable, mais je sais que mon mari ne vaccine pas les gens en leur mettant une puce dans le bras, parce que cette technologie n'existe même pas, et il n'a jamais prononcé ces mots de sa bouche. La technologie existe pour inclure de très petits implants qui pourraient déployer d'autres fonctionnalités à d'autres fins. C'est tout à fait possible et je pense que nous le verrons de notre vivant. Il y a eu d'innombrables vidéos sur YouTube montrant des objets métalliques ou magnétiques collés à la zone où se trouvent les injections. Il est intéressant de voir que le CDC a plusieurs pages sur son site web qui disent qu'il n'y a rien dans ce vaccin. Il n'y a pas de traceur, il n'y a pas de nanotechnologie là-dedans. Un protocole MAC à très faible consommation, VLPM, pour les réseaux corporels sans fil. Approche MAC directionnelle pour les réseaux corporels sans fil. Je ne sais pas quoi dire. Les gens observent un phénomène. Ils croient que c'est vrai. Je ne sais pas comment interpréter cela. Ça ne semble pas correspondre aux ingrédients énumérés. C'est une substance qui réagit aux aimants, a dit un fonctionnaire du ministère. Ça pourrait être du métal. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de véritable observation. Le docteur Karim Adej a obtenu 4 flacons de vaccin contre le coronavirus afin de documenter leur contenu au microscope. Au moment de cet enregistrement, aucune autre preuve de ce type n'avait été divulguée publiquement. Il y a ces petites vrilles presque parfaites.
Je ne veux pas de ça dans mon corps, ça c'est sûr. Ça me rappelle Matrix, ce petit truc de calmar qui traverse leur corps. For sure. Donc on voit ça, ça pourrait être du graphène. Ce ne sont que mes observations. Le 24 novembre, le docteur Andreas Noack a été arrêté pour non-respect de la législation allemande sur les coronavirus. Un an plus tard, il a présenté ses découvertes sur l'hydroxyde de graphène dans les vaccins Covid. Il montre qu'il ne s'agit pas d'oxyde de graphène, mais plutôt d'hydroxyde de graphène. J'aimerais expliquer ce qu'est l'hydroxyde de graphène. Il est mort mystérieusement 3 jours plus tard. Ja, klar werden sie sagen. Und wir werden zusammen schmunzeln.